amis, le renouveau du Parti libéral, c'est maintenant que ça se passe. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que je vous annonce que je serai à nouveau candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Vous venez d'entendre Charles Milliard qui brigue de nouveau la direction du Parti libéral du Québec pour succéder à Pablo Rodriguez. Autre candidat aussi potentiel, il y a le beauceron Mario Roy qui était aussi de la précédente course. Officiellement, donc, le coup d'envoi, c'est le 12 janvier prochain. J'en discute à l'instant avec le président du PLQ, Raphaël Primo-Ferraro. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, je vais vous souhaiter une meilleure année que l'an passé. Dites-moi, le parti qui a nommé donc un responsable de la conformité et de l'éthique, quelle sera sa mission précisément? Sa mission sera de s'assurer de faire toutes les vérifications requises durant la course à la chefferie, de la surveillance au niveau de la loi électorale, mais également des modalités qu'on a adoptées qui vont plus loin que ce que la loi prévoit afin de s'assurer que notre course à la chefferie se déroule le mieux possible et que bref, l'ensemble des règles soient respectées. Oui. Ce sera une course un peu moins longue que la précédente. Le choix des membres sera connu le 14 mars prochain. C'est quand même 7 mois. Est-ce que c'est assez pour que le nouveau chef soit prêt pour l'élection? Je crois que oui. C'est certain qu'on n'aurait pas souhaité devoir faire une nouvelle course à la chefferie en 2026. Cela dit, il y a plusieurs autres exemples qui sont déjà survenus par le passé en politique au Québec, mais également à d'autres paliers, où des personnes sont devenues chefs de leur formation politique dans une échéance encore plus rapprochée que l'élection générale. Et puis, que ce soit le 13 février, si on a seulement une candidature qui se qualifie, ou le 14 mars, si on sera à un congrès. Oui. Alors, on va tous se rallier derrière notre nouveau chef et mettre l'épaule à la roue pour être fin prêt pour l'élection générale du mois d'octobre. Oui. Concernant les enquêtes qui sont en cours, il faut en parler, bien sûr. Est-ce que le rapport que vous avez commandé sera finalement rendu public d'ici le 31 janvier? Oui, absolument. On l'avait annoncé lorsque ça a été déclenché et on attend les résultats d'ici la fin du mois. Ça sera rendu public. Oui. Dites-moi, est-ce que vous avez tenté des approches auprès de Marois Risky pour la réintégrer au Parti libéral? C'est ultimement une décision qui va appartenir au caucus du PLQ, si tant est que c'est ce qu'elle souhaite, si elle en fait la demande et si ensuite le caucus accepte. Mais c'est une décision et des discussions qui vont se tenir là si jamais elles ont à se produire ultérieurement. Oui. C'est pas évident quand même ce qui s'est passé au sein du parti. Là, fin 2025, ça a été pratiquement catastrophique pour le Parti libéral du Québec. Comment est le moral des troupes en ce moment? Écoutez, on n'aurait pas souhaité devoir faire une nouvelle course. Je l'ai mentionné d'entrée de jeu. Ça a été une fin de 2025 qui était difficile pour le PLQ. Maintenant, on a dû réagir rapidement au cours de la période des fêtes pour préparer les règles visant à mettre en place une nouvelle course à la chefferie. Puis l'arrivée d'un nouveau chef dans une formation politique, c'est une manière d'amener un certain renouveau, un nouveau visage à la tête de notre formation qui va nous représenter dans le cadre de l'élection générale d'octobre 2026. Alors, il y aura un nouveau souffle au Parti libéral du Québec en 2026. Je pense que ça va être une année électorale excitante pour le PLQ et pour les Québécois. On vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci, bonne fin de soirée. Salut Alain. Salut Marie-Christine. On a fini l'année ensemble en parlant du PLQ 2026 qui s'ouvre sur le même thème. Penses-tu que la crise est totalement derrière le Parti libéral du Québec? Non, elle n'est pas totalement. Il t'a souligné, le président du parti, il y a le rapport qui va venir, donc on va en reparler, mais c'est clair... L'enquête de l'UPAC aussi. L'enquête de l'UPAC aussi. Bien, ça, l'enquête de l'UPAC, c'est souvent très, très long. J'ai l'impression que ça va aller beaucoup plus tard dans ce cas-ci. Mais c'est clair qu'avec une nouvelle course à la chefferie, avec Charles Milliard, qui fait pas partie de cette ère où il y avait tous ces scandales-là lorsqu'il y avait la commission Charbonneau, il y a une opportunité pour le Parti libéral du Québec de faire peut-être table rase et de tenter, en tout cas du moins, d'envoyer une nouvelle image à la population du Québec. Lui qui veut se présenter en Estrie, qui est plus jeune, qui est très supporté par l'aile jeunesse du parti. Donc, je continue à croire qu'il y a un potentiel pour Charles Milliard particulièrement de pouvoir faire une différence. Bien, Alain, entre toi et moi, là, Charles Milliard est quand même arrivé deuxième lors de la dernière course à la chefferie. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux de le couronner directement? Parce qu'on le sait qu'une course, il y a des risques de déchirement à l'interne, encore une fois. Oui, je fais partie de ceux qui souhaitent qu'il y ait un couronnement pour le Parti libéral. Je pense que stratégiquement, le mois qu'il gagnerait leur permettrait de pouvoir s'installer, de faire le travail. Mais malheureusement, les règles ne le permettent tout simplement pas pour le Parti libéral du Québec
avec Marie-Christine. Donc, ils n'ont pas le choix. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jeux de corridor pour faire comprendre, je pense à l'agriculteur là, qui s'était présenté, j'oublie son nom, Mario Roy, ouais, qui a fait moins de 1 puis qui laisse sous-entendre qu'il veut se présenter, qui a encore une dette de 18 000 qui n'est pas réglée et qui doit retrouver 30 000 ben, à un moment donné, ces gens-là, je pense qu'il faut qu'ils comprennent. Et là, peut-être que le parti pourrait prendre son pouvoir. Puis il y a d'autres candidats là, que les gens rêvent de voir dans le parti. Je pense à M. Cormier du Mouvement Desjardins. On entend son nom tant pour le Parti libéral du Québec que pour la CAQ à chaque fois qu'on parle d'une chefferie. Je pense que là, c'est les militants qui rêvent. Et dans le cas de Yves Desjardins, Siscalio, l'ancien PDG de Via Rail, que je connais bien, là, que j'ai même sollicité, moi, lorsque j'étais lieutenant politique avec le Parti conservateur. Est-ce que c'est confirmé pour lui? Pas encore. Non, lui, il le souhaite. Mais lui, il doit se monter une organisation. Il est peu connu, même s'il a un CV extraordinaire, là, je dois le souligner, mais il n'y a pas le temps. Là. Politiquement, malheureusement, ça ne se fait pas. Oui, dis-moi, Charles Milliard, on ne l'a pas vu beaucoup. En fait, on ne l'a pratiquement pas vu lors des 5 semaines de la crise du PLQ. Est-ce que c'est une bonne gestion de se retirer, selon toi, et de revenir en force en 2026 comme ça? Tout à fait. C'est sa gang qui ont fait le travail, contrairement à Carl Blackburn, qui, lui, a été sur la sellette. Ça lui a été reproché. Les membres du caucus n'ont pas aimé ça. Les gens qui donnent le premier coup de couteau, je pense à Chrystia Freeland, dans le cas de Justin Trudeau, sont rarement ceux qui réussissent à s'imposer lorsqu'une course à la chefferie commence. Bien, ce sera intéressant d'en jaser en 2026 ensemble. On va en reparler, je te le confirme. Merci, Alain. Ça fait plaisir.